Bonjour et bienvenue sur VBA Excel Edition. Dans cette vidéo, nous allons voir comment lister les fichiers d'un dossier avec les différents attributs que possède chaque fichier. On pourra afficher le nom du fichier, sa taille, le type de fichier, sa date de notification, sa date de création, le dernier accès, etc., etc. À chaque type correspond un index. Pour le nom, l'index est 0, la taille, l'index est 1, le type de fichier, l'index est 2. Notre liste comprend 51 index. On affichera les fichiers dans une feuille nommée Fichier. Allons dans Visual Basic et insérons un user form. On va mettre le fond en blanc. On va lui mettre en titre type de fichier et insérer une zone de liste qui contiendra les types de fichiers. On ajoutera un bouton OK et un bouton Annuler. Faisons un double clic sur le user form. Choisissons l'événement Initialize. Dans cette procédure, on va afficher tous les types de fichiers dans la liste box. On aura besoin d'une variable i de type entier et d'une boucle de while range type b1.offset de i différent de rien. Listebox 1.add-item range b1.offset de i. On incrémente la variable i de 1, loop. Si on exécute, notre listebox contient tous les types de fichiers. Pour sélectionner plusieurs types de fichiers, on va mettre la propriété multiselect à 1 et pour afficher les cases à cocher, la propriété listStyle à 1. Si on exécute, une case à cocher apparaît devant chaque ligne et on peut sélectionner plusieurs types. Insérons un module et créons une procédure liste fichier. Cette procédure sera lancée par un clic sur le bouton OK. Liste fichier. On aura besoin d'une variable chemin de type string, d'une variable fichier de type string, d'une variable type fichier de type string. Prenons un dossier dans lequel nous avons des fichiers. On va copier son chemin. La variable chemin prendra sa valeur. On ajoute anti-slash. Dans la feuille fichier, on va commencer par mettre le nom des différents types demandés sur la première ligne. On va commencer par sélectionner la feuille fichier. On va effacer son contenu. .clear content. On va créer une variable i de type entier et une variable colonne de type entier. On va créer une boucle
for i égale 0, to userform1, .listbox1, .listCount, -1, next i. On créera la condition if userform1, .listbox1, .selected de i. Si la ligne est sélectionnée, alors on ajoutera le nom du type de fichier. Type fichier prendra comme valeur la valeur de range type B1 .offset de i, et cette valeur sera placée dans la cellule ligne 1, et le numéro de colonne c'est la variable col. On incrémentera la variable col de 1. Fin de la condition. On initialisera la variable col à 1 avant la boucle. Type B1 et non B12. Plaçons un point d'arrêt. Exécutons. On va sélectionner le nom, type de fichier, date de modification. OK. F8. Chemin prend le nom du chemin. On sélectionne la feuille fichier. On efface son contenu. La boucle for i égale 0 to 51, 52-1. Si la ligne est sélectionnée, ici c'est le cas. Type fichier prend la valeur du type. On place sa valeur sur la ligne 1. La deuxième ligne n'est pas sélectionnée. La troisième est sélectionnée. On place sa valeur sur la ligne 1 et en colonne 2. La ligne de titre est créée. À la fin de la procédure, on fermera le userform. On va maintenant créer une boucle pour tous les fichiers du dossier. Fichier égale dire de chemin. Tant que le fichier différent de rien, tout pendant qu'on a un fichier. En fin de boucle, on passera au fichier suivant. Fichier égale dire loop. On fera une boucle pour tous les types de fichiers sélectionnés. Et pour chaque type sélectionné, on fera appel à une fonction. Nous aurons besoin d'une nouvelle référence, outil référence. La référence Microsoft Shell Controls. On coche la référence, OK. Créons la fonction données type. On aura besoin comme argument du chemin, du fichier et de l'ID de type integer. On va créer une variable objet shell de type shell, une variable dossier de type folder et d'une variable nom de type folder item. On va créer un objet de type shell. Cet objet shell égale create objet shell.application. On affectera à la variable dossier objet shell.namespace
de chemin. À la variable nom, dossier.items.item de fichier. Et la fonction données-type renverra la valeur de dossier.getDetailOf de nom et l'id colonne c'est id. On placera la valeur de cette fonction dans la feuille fichier. On aura donc besoin d'une nouvelle variable ligne de type integer. On va initialiser la variable call à 1 et la variable ligne à 2. La ligne 1 comportant les titres. Dans la cellule ligne call, on placera la valeur de données type chemin, fichier et i. On incrémentera la variable call de 1. Et lorsque le premier fichier sera traité, on incrémentera la variable ligne de 1. Et la variable colonne prendra comme valeur 1. Plaçons un point d'arrêt au niveau de la boucle do. Exécutons. On va sélectionner nom et type de fichier. OK. La première ligne est sélectionnée. On fait appel à la fonction données-type qui renvoie le nom du fichier qui est placé dans la cellule A1. Colonne prend comme valeur 2. La deuxième ligne n'est pas sélectionnée. La troisième est sélectionnée. On fait appel à la fonction et la valeur est placée en cellule B2. Si on continue l'exécution, le nom et le type de fichier de chaque fichier contenu dans le dossier apparaissent dans la feuille fichier. On pourrait ajuster la largeur des colonnes. Cells.entire column .autofit. Si on exécute de nouveau, pour sélectionner le type de fichier, la taille, la date de notification, de création et le type. La colonne des largeurs est ajustée. Sélection un nouveau dossier. Prenons un dossier dans lequel on a un album. On va le copier. Le coller dans la variable chemin. On n'oublie pas l'anti-slash. Si on exécute, le nom, la taille, le type de fichier, on peut sélectionner l'album, l'année, le genre, les auteurs, le titre. OK. La feuille fichier récupère bien les bons éléments. Dans cette vidéo, nous avons vu comment récupérer les différents éléments des fichiers d'un classeur. Si vous souhaitez profiter des prochaines vidéos consacrées à VBA Excel, abonnez-vous à la chaîne. Merci et à bientôt sur VBA Excel Edition.